Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Les pros de la distribution institutionnelle. Caroline Serpagli et Thomas Albert, fondateurs et associés d'Hexagone Finance. Il y a une contrainte qui est très forte en France, c'est qu'il y a une énorme concurrence. Il y a beaucoup de sociétés de gestion, plus de 600 qui sont agréées par l'AMF. Donc il s'agit d'avoir un très bon track record, des bases très solides, d'avoir des gérants de qualité pour se démarquer de la concurrence. Après, il y a une contrainte réglementaire qui est très forte puisque le marché institutionnel français est très réglementé. Donc évidemment, il s'agit aussi de s'y conformer. Par définition, un portefeuille institutionnel sera toujours très diversifié. Donc nous, on ne va pas travailler sur 100% du portefeuille des investisseurs institutionnels, mais on va venir en fait les accompagner sur remplir telle ou telle poche sur la partie intermédiation et ensuite on va le voir sur la partie conseil un petit peu en amont. Alors que les produits financiers se complexifient et que l'offre s'agrandit, les manufacturiers sont souvent désemparés lorsqu'il s'agit de distribuer leurs produits aux institutionnels. C'est en partant de ce constat que Caroline, Thomas et leurs cofondateurs ont décidé de lancer Hexagone Finance. Créée en 2013, cette société a constitué une sélection de produits de placement adaptés aux standards des investisseurs institutionnels. Nous découvrons avec mes deux invités le marché très discret de la distribution. Vous allez mieux comprendre comment leurs équipes cherchent, évaluent et sélectionnent les meilleurs produits pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels dans toutes les classes d'actifs. Nous parlons plus spécifiquement de leur modèle d'affaires en tant que distributeur, ainsi que de deux typologies de produits, les structurés d'une part et les obligations privées de l'autre. Caroline développe le cas spécifique d'une société de gestion Andera et la manière dont leur premier fonds a été levé auprès d'institutionnels grâce à Hexagone. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Caroline et Thomas. Bonjour. Bonjour Solène. Hyper contente de discuter avec vous aujourd'hui d'un sujet que j'ai pas du tout en fait abordé depuis 3 ans sur FinScale. Vous allez vraiment nous aider à comprendre en fait tout cet environnement de producteurs, distributeurs de produits dans l'asset management, dans le monde institutionnel. Est-ce que je pourrais avant toute chose vous demander de vous présenter l'un et l'autre à l'audience ? Bien sûr, je démarre. Donc moi, je suis Caroline Serpagli, j'ai 38 ans, je suis une des fondatrices du groupe Hexagone. On est 4 fondateurs à l'origine, on s'est rencontrés il y a 10 ans chez notre employeur précédent. Comme je te disais en intro, je suis franco-norvégienne, voilà, ça me caractérise aussi. Et on reviendra par la suite sur la société qu'on a montée. Et moi je m'appelle Thomas Albert, donc j'ai 39 ans, j'ai 2 enfants, 2 petits-enfants. Moi je suis originaire du sud-ouest et je suis aussi un des 4 fondateurs du groupe Hexagone. Top. Et vous étiez dans quel milieu avant de fonder Hexagone, l'un et l'autre ? On était dans la finance. Les 4 associés fondateurs viennent du monde de l'investissement institutionnel avec des profils très complémentaires. Ouais. Moi, j'avais passé 1 an et demi en banque, en salle de marché, sur la partie produits structurés, à Paris puis à Londres. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 4 ans chez ce qu'on appelle un TPM, un Third Party Marketer. Donc, c'est un distributeur de fonds, de sociétés de gestion pour des investisseurs institutionnels. Et moi, donc, j'ai commencé pendant 5 ans en faisant du conseil en investissement pour des petits institutionnels, donc des caisses de retraite, des mutuelles, des barreaux d'avocats. Et ensuite, donc, j'ai décidé de passer de l'autre côté de la barrière en vente. Et donc là, j'ai rejoint Caroline justement chez ce TPM. Et c'est là où on s'est rencontrés, où on a décidé de prendre notre indépendance et de devenir créateur d'entreprise. Hexagone, dont on va parler aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, on va parler des producteurs et distributeurs. Vous avez mentionné le rôle de distributeur. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas forcément cette typologie d'acteurs en finance qui est absolument cruciale pour les producteurs, c'est-à-dire les fonds qui se développent et qui sont gérés par des asset managers. J'aurais aimé peut-être, Caroline, que tu commences par nous dresser une sorte de panorama de cet écosystème un petit peu nébuleux et nous expliquer finalement les contraintes auxquelles sont confrontés les producteurs en matière de distribution. Oui, bien sûr.
Donc, ce qu'on appelle des producteurs ou encore des manufacturiers de produits financiers, c'est tout ce qui est banque d'investissement, compagnie d'assurance pour la partie fonds euros ou encore société de gestion, asset manager sur le monde coté, non coté ou immobilier. Ce qu'on définit comme distributeur ou encore intermédiaire, il y a plein de typologies. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont spécialisés en fonction de la typologie des produits, en fonction des classes d'actifs, en fonction aussi de la typologie des clients auxquels ils s'adressent. Typiquement, un CGP, c'est un distributeur pour la clientèle particulière, un conseiller en gestion de patrimoine. Nous, on se définit comme intermédiaire. Justement, c'est ce qui nous animait quand on a monté Hexagone. On ne voulait pas être société de gestion, on ne voulait pas être gérant, on voulait être sélectionneur de produits, toute classe d'actifs d'ailleurs, pour bien se distinguer du métier de producteur, ne pas se targuer d'être expert sur une typologie de produits ou sur une classe d'actifs, mais plutôt aller chercher les expertises et les promouvoir pour le monde des investisseurs institutionnels qui sont nos clients. Donc on a vraiment monté un one-stop shop et on va en reparler par la suite. Et c'est quoi les contraintes ? Donc, par exemple, je suis une société de gestion, je décide de lever un fonds, d'accord ? Dans ce que je vois, moi, et dans les asset managers que j'ai côtoyés, quand il s'agit d'aller lever ces fonds-là, tu les vois aller voir des banques privées, des family office, voilà, un certain nombre d'acteurs. Mais quand il s'agit d'aller voir des acteurs institutionnels, il y a des contraintes additionnelles. Alors d'abord, il y a une contrainte qui est très forte en France, c'est qu'il y a une énorme concurrence. Il y a beaucoup de sociétés de gestion, plus de 600 qui sont agréées par l'AMF. Donc il s'agit d'avoir un très bon track record, des bases très solides, d'avoir des gérants de qualité pour se démarquer de la concurrence. Après, il y a une contrainte réglementaire qui est très forte puisque le marché institutionnel français est très réglementé. Donc évidemment, il s'agit aussi de s'y conformer. Et puis ensuite, je dirais qu'en France, le marché institutionnel est très granulaire, très atomisé par rapport à, on évoquait ensemble les fonds de pension scandinaves et qui sont un marché beaucoup plus, pas facile d'accès, mais en tout cas facile à lire. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.